Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Comme prévu, aujourd'hui nous allons parler sur la thématique que nous venons approcher l'Église, sur le thème jusqu'au bout. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à identifier des personnes, à transférer le lien dans les groupes WhatsApp, Facebook, identifier des personnes, mettez des cœurs et des likes, et certainement le Seigneur va nous faire du bien. Identifiez des personnes, mettez des cœurs et des likes. Nous allons commencer dans 5 minutes. Alléluia. Le temps pour vous d'identifier des personnes, d'inviter des personnes, de transférer le lien dans différents groupes sur WhatsApp, dans des groupes Facebook, identifier des personnes et inviter les personnes. Il faudrait que les chrétiens, le peuple de Dieu, écoutent ce que le Seigneur veut dire aujourd'hui. Alléluia. Donc nous parlons sur la thématique jusqu'au bout. C'est un thème qui paraît simple, mais qui pour moi semble très profond. Alléluia. Donc invitez les personnes et nous allons prier d'abord, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Surabasanta Rabaradabush. Rekederido Sobrakata Rabaradabush. Lekone Mahiseka Yamande Fiderados. La Lora de Shema Yamama. Invitez les personnes, connectez-vous, identifiez les personnes, identifiez les amis. Alléluia, identifiez les personnes. Nous allons commencer. Certainement le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur va fortifier quelqu'un. My God. Adonai, Elohim Eliah, El Shaddai, Adonai, Elohim, Adonai, El Shaddai. Elemayareno suparabaredego silebaredeva shamande kiampradeva daradadosha sobreke karimarinenos ebaki raparabasotara marada balinde finereko zebreke tere maradosha. Adonai, tu es le créateur de toutes choses. Tu es Jéhovah El Olam, le Dieu de l'éternité. Yahweh, Méli Separi Nemara de Rocha. Identifiez les personnes, mettez les cœurs, identifiez les personnes. Mettez les cœurs, identifiez les personnes. Soupala la basse kelibaya. Korama Shakaya Mama. La rabasote Yamama. Il nous reste environ 2 minutes pour commencer. Alléluia. Mettez les cœurs, identifiez les personnes. Identifiez les personnes, mettez les likes. Oh my God. La brasanta rabashikiri baba. Les karabasopra maya la gauche.
Oh, Rabazobre Ketele Kayana Manosi Amandebri Seterebaya. Ok, nous commençons au nom de Jésus. Père, créateur de toutes choses, toi le Dieu infiniment grand, tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est par toi et pour toi seul que toutes choses ont été créées. Les visibles et les invisibles. Tout ce que nos yeux physiques peuvent voir et tout ce que nos yeux spirituels peuvent voir. Père, c'est toi qui as créé toutes ces choses. Nous venons, Seigneur, à l'unisson avec ton serviteur, Freddy. Père éternel, nous venons à l'unisson. Nous nous joignons, Seigneur, à tous les anges qui sont là, afin de t'honorer, car tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance, la sagesse. Oh Yahweh, les 24 veillards se prosternent, les jettent leur couronne. Et ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Il se trouve dans ton éternité où il n'y a point de fatigue, où le soleil ne peut les transmettre la chaleur, car il se trouve dans ta gloire et ne cesse de dire Saint. Ils se sont dépouillés de leur royauté, car tu les avais établis 24 trônes. Ces rois sages qui sont autour de toi, balançant le couronne pour t'adorer toi seul. Seigneur, sur terre, tu nous as envoyés en mission pour libérer les captifs, pour relever ceux qui sont tombés, pour redresser ceux qui sont courbés, pas par notre propre force, mais par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous te glorifions pour ce que tu es. Nous ne te bénissons pas d'abord pour tout ce que tu nous donnes, mais nous te bénissons pour ce que tu es. Car tu es le mystère de toutes choses cachées. Seigneur, Paul a dit, toutes ces choses que je voyais comme un bien, je les vois aujourd'hui comme la boue. À cause de la connaissance de Christ, Seigneur, il a fallu que tu l'ouvres les yeux, que tu fasses tomber les écailles de ses yeux, afin qu'il puisse connaître qu'en toi se trouvent tous les mystères cachés. Nous te glorifions, Yahweh Shammah, toi le Dieu qui est au milieu de nous. Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous procures, le souffle de vie que tu as répandu dans les narines d'Adam, ce roi que tu as transmis au premier homme Adam. Seigneur, nous te bénissons pour la vie que tu nous procures. Nous te bénissons pour la santé que tu nous donnes. Nous te bénissons pour la force que tu nous procures, pour les capacités, Seigneur, physiques, mentales et spirituelles que tu nous procures. Yahweh, sois glorifié. Yahweh, sois magnifié pour toutes ces choses. Merci, Père, pour ma nation, le Gabon.
Merci Père pour nos familles. Merci Père pour nos leaders politiques et ecclésiastiques. Merci Père pour ta grâce infinie dans notre nation, le Gabon, et partout dans le monde entier. Merci Seigneur pour l'église corps du Christ, dont toi tu en es la tête. Seigneur, nous te disons merci. Sois honoré Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te supplier, implorer ta miséricorde, car nous ne sommes pas parfaits à tes yeux. Dès que tu déclares dans Matthieu 58, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, je connais un homme qui a dit qu'il n'a pas encore atteint le prix de la perfection, mais il court en oubliant ce qui est en arrière, mais en se consacrant sur ce qui est devant, afin de recevoir une coupe, une couronne incorruptible, le prix de la perfection. Seigneur, tant que nous sommes dans cette tente, ou autrement appelé ce corps, tiré de la chair, Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Car nous avons péché contre toi, en pensée, en parole, par intention. Seigneur, nous te supplions, aie pitié de nous. Nous t'en supplions. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés. Ôte nos iniquités, Seigneur. Nous t'en supplions. Car il est écrit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous séduisons nous-mêmes. Seigneur, je t'en supplie. Tu connais les péchés qui sont dans mon cœur. Tu connais, Seigneur, les iniquités, Seigneur, qui pèsent sur nous. S'il te plaît, délivre-nous. Aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, nos nombreux mensonges, nos nombreuses hypocrisies envers toi, envers nos semblables, toute forme d'idolâtrie dans nos cœurs, toutes ces choses que nous avons laissées prendre la première place, sans même nous en rendre compte dans nos cœurs, les soucis de ce monde, les calomnies, les mépris, les mensonges, et que dis-je? Seigneur, nous te supplions, pardonne-nous. Pardonne-nous. Ta parole déclare, en lui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, par son sang, selon la richesse de sa grâce. Oh Seigneur, toi qui as envoyé ton Fils unique, avec quiconque croit en lui, Seigneur, est la vie éternelle. Le sang que tu as versé sur le lieu du crâne, autrement appelé Golgotha, Seigneur. Ce sang qui a été répandu, Seigneur, est venu sanctifier les nations. Selon tu déclares dans ta parole, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et l'Écriture déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tout entier soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset qui suit après dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et celui qui fera cette œuvre en vous. Seigneur, nous t'en supplions. Tu nous as créés de manière tripartite, en nous donnant une âme, un esprit et un corps. Nous t'en supplions. Sanctifie-nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ, l'agneau immolé qui a 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de l'Éternel. Jésus, nous t'en supplions. Lave-nous par ton sang.
Mets-nous à part par ton sang. Car sanctifier veut dire être à part. Sanctifie-nous par ton sang, Jésus. Purifie nos cœurs, car tu déclares heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Lave nos robes par ton sang. C'est dont il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes par la ville. Que ton sang nous vivifie. Que ton sang nous purifie. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang qui efface les liens de condamnation. Le sang qui efface les actes qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Les actes que Satan utilise pour nous accuser devant ton trône. Que le sang qui provient des stigmates de tes mains, de tes pieds, de ton côté, Seigneur, coule sur nous, coule sur ma nation, coule sur nos vies, coule sur toutes les personnes qui regardent ce direct. Au nom de Jésus, que ton sang précieux nous transforme, que ton sang précieux nous sanctifie. Oh Yahweh, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Seigneur, alors que les disciples étaient tristes, parce que tu étais en train de les informer que tu t'en allais vers le Père. Ayant vu leur tristesse, tu as dit, je vous enverrai le consolateur. Et ensuite, tu l'as nommé le Saint-Esprit. Mais tu as d'abord parlé de consolateur, parce que tu avais vu que leur cœur était attristé. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu leur avais promis, et cela s'est accompli. Le jour de la Pentecôte, alors que nous sommes sur le point de rentrer à la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as dit dans ta parole, dans le livre de Jean chapitre 14, verset 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Yahweh, nous te supplions, répands ton esprit maintenant. Saint-Esprit de feu, de puissance et de force, de même que tu t'es mouvé dessus dessous, dans le livre de Genèse chapitre 1. Esprit du Dieu vivant, Esprit de Dieu, Esprit par lequel toutes choses subsistent, Esprit de lumière, souffle maintenant dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh Saint-Esprit, il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Toi, l'Esprit qui nous donne la capacité de témoigner Christ. Toi, l'Esprit qui nous permet de prophétiser sur les choses de sécher. Maria Kasubra Kalamarabena Shanamana. Bricados Sosopone Maria. Saint-Esprit, il y a des personnes en ce moment qui nous suivent, qui sont actuellement desséchés. Par des trahisons. Oh, Rabashaka, Mamamamare. Esprit de feu, manifeste-toi. Saint-Esprit de feu, manifeste-toi. Dirige-nous. Remplis-nous. Prends possession. Saisis le cœur de quelqu'un qui nous suit maintenant en direct. Touche le cœur. Toi, l'esprit qui condamne de justice et de péché. Par la soubra kayababa. Bricatos, Berigere Babali Shabaya. Viens te manifester puissamment. Viens te manifester puissamment. Viens te manifester puissamment. Viens te manifester puissamment. Souffle, esprit du Dieu vivant. Commence à saisir le cœur. Touche le cœur. Cet esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle.
Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Laisse que nous nous effaçons et que toi seul prennes le contrôle. Je ne veux pas juste de ta présence, mais je veux de ta personne en nous. Prends ma bouche et parle à ton peuple. Prends mes yeux et regarde ton peuple. Prends nos oreilles et écoute les souffrances et les manquements de cœur de ton peuple. Saint-Esprit, je te présente ce live, ce direct. Seigneur, prends le contrôle de la connexion. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ce direct. Je lève mon sceptre vers le ciel au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de distraction, esprit de confusion, esprit de manipulation, que ce soit dans les airs, sous la terre, dans les montagnes, dans les forêts, dans les eaux, qui soient paralysés au nom de Jésus. Chassons tout esprit de distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Shabake. Rebo Sebrakaya Baba. Marabashekala Baba. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Aujourd'hui, nous parlons sur la thématique jusqu'au bout. C'est un temps de fortification. Le Seigneur veut fortifier l'Église parce que l'Église traverse des moments très difficiles. Alléluia. Alors que Pierre était retenu par Hérode dans les géoles en captivité. Bien-aimés, l'Église ne s'est pas attristée. Ils se sont certainement rappelés de l'attitude qu'avait le leader lorsque Christ disait qu'il montait. Alors que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Les disciples n'ont plus connu la tristesse. Alléluia. Les disciples n'ont plus connu la tristesse. Parce que le roi Akodesh, le Saint-Esprit de Dieu, celui que Jésus a qualifié de consolateur, est venu le consoler. Tu as longtemps invité le Saint-Esprit en tant que feu, en tant que puissance. Je suis venu te parler du Saint-Esprit en tant que le consolateur. Celui qui vient pour te fortifier. Celui qui vient pour éveiller ta conscience. Pour réveiller le potentiel qui était endormi en toi. Alors je t'invite à mettre les cœurs, à identifier des personnes. Le Saint-Esprit va consoler le cœur de quelqu'un. Le Saint-Esprit va révéler quelqu'un. Le Saint-Esprit va révéler l'identité de quelqu'un, afin que cette personne puisse prendre conscience de qui elle est en Christ. Et ensuite, prendre le flambeau et aller de l'avant. Alléluia. Shabarababo Santarababa. Pikarababa Rekeshele Babaye. Losopaya Mama Re Shakala Mama. Saint-Esprit, nous te bénissons. Continue de glorifier Jésus dans ce programme. Continue de glorifier Jésus-Christ seul dans ce programme. Parce qu'il est dit que tu ne parleras pas de toi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu venant de Christ. Tu es venu pour glorifier Jésus. Parce que Jésus était le seul qui a été trouvé libre de rompre les sceaux et d'en ouvrir le livre.
Alors que Jean pleurait pendant qu'il était transporté dans une vision qui dépasse l'entendement humain, alors qu'il s'est trouvé sur l'île de Patmos, la Bible déclare qu'il vit un agneau. Jean se mit à pleurer parce qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui était digne d'ouvrir le livre et d'en rendre le sceau. Alors que Jean pleurait, Jean le bien-aimé, le serviteur de Christ, les vieillards lui disent, ne pleure point. Les vieillards lui disent, ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir les choses. Et qu'est-ce qu'il a vaincu? Il a vaincu le monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Marana Masekaya Mababa. Les Korana Mashekele Mababa. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit, acclamer pour Jésus? Toi qui me suis en direct, nous sommes là pour est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Wow. Donne à Jésus une acclamation qui est digne de son nom. Parce que la Bible déclare, il a reçu le nom que reçu de tout le nom. Avec le nom de Jésus, tous ces noms fléchissent dans les cieux et sur la terre. Et que toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons exhorter le peuple de Dieu sur une thématique très importante. Alléluia. Je veux d'abord bénir l'Éternel pour la vie d'un homme de Dieu, la vie de son serviteur que moi j'appelle prophète. Alléluia. La vie de son serviteur, l'homme le serviteur, le pasteur, ou du moins pour l'évangéliste, ou du moins pour le prophète Freddy Pambou, qui m'a accordé l'honneur, la grâce de participer à ce programme qu'il a reçu du Saint-Esprit. Alléluia. Je tiens d'abord à dire que tout ce qui s'est fait n'est pas un hasard. Alléluia. Ma rencontre d'abord avec mon frère est une rencontre d'abord très prophétique. Ma rencontre avec le frère est une rencontre très prophétique. Frère, parmi tous les disciples de Jésus, ce n'est pas à tous ces disciples qu'il est venu prêcher l'évangile. Il y en a qui l'a juste regardé dans les yeux. Il a dit, toi, suis. Alléluia. C'est très prophétique. Je vais faire un petit témoignage avant de commencer. C'est Kayamaradoshi. Alors j'étais invité à un programme d'atmosphère d'adoration qui est dirigé par un de mes frères que j'aime beaucoup, que je salue aussi. L'adorateur Steven. Alléluia. Et nous étions là-bas. J'étais allé avec un frère, prophète Élie. Et après le temps d'adoration, le frère que vous allez voir tout à l'heure est venu vers moi. Je crois que c'est l'esprit qui l'a poussé vers moi. Le frère est venu vers moi. Et il m'a serré dans ses bras. Alléluia. Il m'a serré dans ses bras. On ne s'était jamais vu physiquement, mais certainement dans l'âme, dans l'éternité. En esprit, on se connaissait déjà. À la grâce de Dieu. Parce que tout ce que l'esprit reçoit, l'intelligence ne le reçoit pas.
ou du moins il vient le recevoir après. C'est pourquoi Dieu a d'abord créé Adam dans la dimension spirituelle, Adam et Ève dans la dimension spirituelle. Et dans le livre de Genèse chapitre 2, Adam a été formé et Ève est sortie de sa côte. Alléluia. Mais Adam et Ève étaient déjà créés, mais ils n'étaient pas encore formés. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je voudrais te dire que ton esprit est plus vieux que ton corps. Alléluia. Parce que nous sortons tous de l'homme qu'on appelle l'ancien des jours. Alléluia. Donc, le frère m'a serré dans ses mains. Et il m'a dit, je me rappelle encore de ces mots. Il m'a dit, tu es béni. Je prie ce qui est en toi. Je n'ai pas eu l'arrière-pensée. Parce que l'esprit, mon esprit tressaillissait en moi. Vous tressaillez autant que moi. Alléluia. Et la Bible déclare que l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'ai vu le sceau de l'esprit sur sa vie. Et j'ai vu le nom de Christ écrit sur son front. Frère, il ne suffit pas de dire aux gens que tu es chrétien. Il y a des personnes à qui Dieu donne cette sensibilité ou cette capacité de voir si tu as la marque de Christ en toi. Alléluia. Un jour, le Seigneur m'avait dit que lorsque je viendrai, j'attirerai vers moi les lumières. Et il m'a dit, la lumière attire les lumières. Beaucoup se font passer pour des chrétiens, mais ils sont éteints. Leur lumière est éteinte. Mais le frère dont je vous parle dégage une lumière. Il a une très grande lumière. Et c'est un frère très humble. Alléluia. Donc, je l'honore. Parce qu'il faut honorer des tels hommes. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Et je bénis aussi la vie de toutes les personnes qui nous suivent ici présentes. Toutes les personnes qui ont identifié les gens. Je passe un shalom au bien-aimé apôtre Jude Roberto Eboué qui me suit certainement. Et je salue aussi mon fils Paul Timothée. Je salue l'homme de Dieu, le prophète Abraham Makoso. Vous êtes tellement nombreux. Je salue maman Yagen. Je salue maman Linda. Je salue tous les hommes de Dieu et les servants de Dieu. Alléluia. Et parallèlement, je vous invite à mettre des cœurs et à identifier des personnes, à transférer le lien dans vos groupes, même si c'est le groupe des familles. Tu sais que dans le groupe des familles, là, ils n'aiment pas les affaires de Dieu, transmets seulement. C'est l'esprit qui convainc. Alléluia. Donc, je disais qu'aujourd'hui nous parlons sur la thématique. Donc, c'est un programme qui débute aujourd'hui. Un programme de 2 jours. Et l'homme de Dieu, comme je disais, m'a accordé la grâce de commencer. Et vous allez le voir parce qu'il va venir continuer. Alléluia. Donc, le thème c'est jusqu'au bout. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un. Et j'aimerais que nous ouvrons la Bible. Nous allons manger le rouleau aujourd'hui. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 10. Donc vous avez remarqué que sur l'image, c'est écrit Marc chapitre 10 au verset 48. Mais moi je vais commencer à partir du verset 46 à 52 pour une bonne compréhension de ce que l'Esprit veut transmettre aujourd'hui à l'Église. Alléluia. Ok. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 10 du verset 46 à 52. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh
Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle, autant pour moi, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Et il répondit: Rabouni, ce qui veut dire maître ou rabbi. Lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On acclame aussi la parole du Seigneur. Je ne sais pas si la sœur va m'aider dans ce jour. Je vois qu'elle met vraiment dans la lecture. Tu peux m'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, poussé par l'Esprit, j'ai eu à cœur de relever certains thèmes et de chercher la définition de certains thèmes et certains noms. Alléluia. Parce que je voulais comprendre en profondeur l'histoire de cet homme. Alléluia. Appelle. Ok. Parce que je voulais comprendre l'histoire de cet homme du nom de Bartimée. Et je fais la recherche de savoir que signifiait son nom. Parce que la Bible nous précise qu'il s'appelait Bartimée. Mais avant de donner le nom de Bartimée, la Bible précise bien le fils de Timée. Or, étymologiquement, Timée veut dire hautement estimé. Alléluia. Ou quelqu'un qui est honoré. Alléluia. Timée signifie en grec hautement estimé. Et Bar veut dire fils. Alléluia. Donc, si tu jouais, ça veut fils hautement estimé. Alléluia. Mais nous constatons, alléluia, que Bartimée ne reflète pas son nom. Amen. Et ce qui m'a encore plus attiré ma curiosité, je suis allé chercher la définition du nom Jéricho, qui est la ville dans laquelle Jésus a mis ses pieds. Et je fais des recherches. Je me suis rendu compte que Jéricho en hébreu signifie la ville de la lune. Alléluia. Et là, ça m'a beaucoup interpellé. Et là, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il a commencé à m'enseigner quelque chose. Parce
bien-aimés, vous allez être d'accord avec moi que tout ce que Jésus faisait, les lieux où Jésus partait, ce n'était pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Vous avez même remarqué quelque part dans les Écritures, l'apôtre Pierre, tard dans la nuit, va se mettre à chercher Jésus. Et on se rend compte que Jésus était sur la montagne. Alléluia. Et lorsque Jésus, dans la Bible déclare que Jésus se retirait toujours tard dans la nuit pour aller prier. Il se retirait pour aller prier la nuit. Et lorsque les disciples vont le rencontrer, pendant qu'il descendait de la colline, Amen, Pierre va lui dire, Seigneur, nous t'avons cherché toute la nuit. Jésus va pas dans le point. C'est que Jésus va dire, allons-y de ce côté. Allons-y de ce côté. C'est pour dire quoi? Chaque endroit où Jésus partait, il attendait toujours l'instruction du Seigneur. Il partait toujours dans le secret pour recevoir l'instruction du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, le Fils fait ce qu'il a vu le Père faire. Lorsque les Juifs le traitaient de blasphémateur en disant qu'il se faisait Dieu. Alléluia. Il dit, les œuvres que j'ai faites, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui le fait. Donc il ne faisait que faire ce qu'il voyait le Père faire. Alléluia. Mais c'était incompréhensible. Incompréhensible autant pour moi, aux oreilles des Juifs. Amen. Donc, Jésus ne s'était pas rendu dans la ville de Jéricho par hasard. Alléluia. Étant donné, comme je vous disais, que Jéricho signifie la ville de la lune. Et cela, ça me renvoie dans le livre de Genèse, chapitre 1. Lorsque Dieu va créer toutes choses, alléluia, il va placer le grand luminaire et le petit luminaire. Et la Bible déclare qu'il va placer aussi les étoiles. Alléluia. Ah, c'est dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible déclare que le grand luminaire, le rôle que va jouer le grand luminaire, Dieu va l'attribuer au jour. Et le rôle que va jouer le petit luminaire, c'est-à-dire la lune, Dieu va l'appeler nuit. Alléluia. Donc, et s'il y a la lune, c'est qu'il y a les ténèbres. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu appela la nuit ténèbres. Amen. Donc, qu'est-ce que je comprends par là? Je comprends que Jéricho, dont la définition du nom signifie ville de la lune, était une ville qui était dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jéricho était une ville qui était dans les ténèbres. D'ailleurs, c'était l'une des villes conquises par celui que moi j'appelle le général Josué. Alléluia. C'était l'une des villes conquises par Josué et le peuple juif. Alléluia. Et sachant que Jéricho signifie la ville de la lune, ça veut dire que sur le plan spirituel, ceux qui vivaient dans cette ville étaient dans les ténèbres. Alléluia. Ceux qui vivaient dans cette ville étaient dans les ténèbres. Ils avaient des jours. Ils étaient aveugles. Alléluia. Écoutez-moi très bien, je vais venir. Ils étaient aveugles. Peut-être sur le plan physique et peut-être aussi sur le plan spirituel. Je ne dis pas que tout le monde était aveugle sur le plan physique, mais du moins sur le plan spirituel, ils étaient aveugles. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et la Bible définit Jésus comme le soleil levant. Et la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 13, la nuit est avancée, le jour arrive, dépouillons-nous donc des cieux des ténèbres. Écoutez-moi, comprenez-moi, on va venir.
l'histoire de Bartimée nous enseigne plusieurs choses. Alléluia. C'est l'histoire de quelqu'un dont la destinée était enfouie dans les ténèbres. C'est l'histoire de quelqu'un qui était appelé à être dans la gloire, était appelé à vivre dans l'honneur. Je me dis même, était appelé à vivre comme un roi, à recevoir l'onction royale. Parce que par la caractéristique de la définition de son nom, et lorsque vous voyez la réalité, c'est deux personnes différentes. Parce que la Bible, pourquoi la Bible ne nous parle pas de sa mère? Pourquoi la Bible commence en disant fils de Timée, pas Timée? La Bible, la parole de Dieu veut nous interpeller sur l'origine du nom. Que son père, la signification du nom de son père, c'est un nom qui régnait à la gloire, à l'honneur. Alléluia. Mais hélas, la Bible vit son fils. Je ne sais pas si Timée lui-même ne vivait pas une destinée contraire à celle que Dieu avait prévue pour nous. Mais la Bible attire notre attention sur l'origine du nom de Timée. Sur l'origine du nom de Timée. Et de la vie de Bartimée. Et là, Jésus se présente comme une lumière qui descend au sein de Jéricho. Quelque part dans les Écritures, la Bible déclare, selon la prophétie d'Ésaïe, cette ville de Zabulon, qui était assise profondément dans les ténèbres, avait une grande lumière descendre au milieu d'elle. Bien-aimé, j'aimerais attirer votre attention. Lorsque Jésus descend de ces 40 jours de jeûne et de prière, le premier endroit où il passe, c'est sur le bord de la mer. C'est où il va rencontrer ses serviteurs. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus marchait sur le chemin, Bartimée était au bord du chemin. Je vais attirer ton attention. Bartimée n'était pas sur le chemin. Bartimée était au bord du chemin. Et la Bible nous dit que Bartimée possédait en lui un manteau. Alléluia. Il avait en lui un manteau. Et une foule pressait Jésus. Une foule suivait Jésus. Ce n'était pas seulement sur le plan physique, mais c'était aussi sur le plan spirituel. C'est que cette foule était dans les ténèbres. Ils ont vu le soleil levant apparaître au sein des ténèbres. Ce peuple qui était longtemps éclairé par la luminosité de la lune, de la ville de la lune appelée Jéricho. Ce peuple attendait que le jour descende. Marido Sebrakaya. Et là, la Bible déclare que Bartimée va entendre que c'est Jésus qui passait. My God. Et Jésus me dit que mes brebis entendent la voix. Il ne se limite pas à entendre, mais il me suit. Ou du moins, elle me suit. Et lorsque Bartimée a reçu la guérison par le canal de sa voix, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La Bible déclare que d'un bond. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que d'un bond, il s'étend son manteau. Il ne s'est pas juste attaché à la guérison, mais la Bible déclare qu'il a suivi Jésus. Un homme de Dieu. Yes. La Bible déclare qu'il a suivi Jésus. Il n'a pas fait comme les 9 hypocrites. Alléluia. Yes. Les 9 hypocrites qui sont juste venus être guéris de la lèpre et puis ils n'ont plus manifesté la reconnaissance. Bartimée a dit, fils de David. En fait, ce qui
attire ici, c'est que la Bible nous parle de l'origine, ou du moins de la généalogie des Timée, des Bartimée. Alléluia. De ses origines, des liens de sang. En qualifiant, en disant qu'il était le fils de Timée. Bartimée peut aussi avoir la même compréhension. Alléluia. Bartimée va aussi avoir la même compréhension. Il ne va pas commencer en disant Jésus. Il va dire fils de David. Après, il va dire Jésus. La Bible, pourquoi il a commencé par fils de David? Parce que David n'était pas n'importe qui. Sur David se trouvait l'onction royale. Alléluia. Donc il est en train de rappeler la provenance, l'origine de Jésus. Ou du moins, les chaînes de Jésus, d'où Jésus sortait. Les liens de sang de Jésus. La lignée de Jésus. Alléluia. Écoutez, comprenez-moi. On va aller. Donc, la Bible précise que Bartimée était le fils de Timée. Et Bartimée va crier fils de David. Jésus Christ, aie pitié de moi. Tout lui venait la révélation qu'il était le fils de David. Alléluia. Tout lui venait la révélation, tout lui venait la révélation que Jésus était le fils de David. Tout le monde ne connaissait pas ça. Ce n'était pas tout le monde en Israël qui avait cette révélation. Ils étaient très peu. D'autres doutaient. Parce que je me dis que si tout Israël savait que Jésus sortait de David, ils n'allaient pas le combattre, puisqu'ils attendaient le Messie. Et ils savaient que le Messie devait sortir de la descendance de David. Parce que selon la Bible, dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, la Bible déclare et my God, un tronc, que dis-je, un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. Alléluia. En lui se trouvera l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, donc les 7 esprits de l'Éternel. Les 7 esprits dont nous parle le livre d'Apocalypse, que j'ai vu un agneau qui avait 7 cornes et 7 ceux qui sont les 7 esprits de l'Éternel. C'était Jésus. Alléluia. Donc, Bartimée va se mettre à crier David, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Amen. Aie pitié de moi. Et la Bible déclare qu'il était aveugle. Donc, de manière physique, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais la Bible nous précise qu'il était au bord du chemin. Amen. La Bible précise qu'il était au bord du chemin. Et pendant qu'il était au bord du chemin, il entendit que Jésus passait. Jésus passait sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus passait sur le chemin de Jéricho. Bartimée était au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin. Bartimée était au bord du chemin. Mais il a entendu que Jésus passait sur le chemin. Il a entendu que le chemin, la vérité et la vie passaient. Bartimée avait entendu que le chemin, la vérité et la vie passaient. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Certainement, Bartimée avait reçu cette révélation en lui. Il a dit, je ne veux pas me placer sur le bord du chemin,
mais je vais passer sur le chemin. Peu importe les obstacles qui sont là, même si les disciples veulent m'empêcher, même si la foule veut m'empêcher, peu importe les démons qui sont là, peu importe les personnes qui veulent m'empêcher de passer sur le chemin, moi, Bartimée, je vais aller sur le chemin, mais en criant, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Crier en hébreu veut dire tzahak. Ça veut dire tzahak. Donc, crier, interpeller quelqu'un. Alléluia. Bartimée a crié. Et pendant qu'il a crié, je ne pense pas que Jésus était sourd, qu'il n'avait pas entendu la prière. Jésus avait entendu. Mais Jésus voulait voir à quel niveau où sa soif, ou du moins sa foi, pouvait aller. Alléluia. Jésus voulait voir jusqu'où Bartimée, qui est emprisonné, qui a sur lui un manteau de mendicité, un manteau d'aveuglement, un manteau de la précarité, un manteau de la malédiction, jusqu'où il pouvait aller pour se défaire de ce manteau. Il a crié une fois. Il a crié une fois. Jésus n'a pas. Et la Bible nous précise que les gens l'en empêchaient. Les gens l'en empêchaient. Frère, lorsqu'une foule passe, c'est le bruit que tu écoutes. Tu écoutes le bruit, les gens parlent, certains même crient. Il y a d'autres même qui pleuraient. Parce que lorsque Jésus passait, il y avait peut-être une émeute. Il y avait une émeute. Vous vous rappelez la femme à la peine des sangs. Jésus va se donner, il va demander qui m'a touché. Et les hommes disent, Seigneur, mais dans la foule de presse, comment tu demandes qui me touche? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire que Jésus connaît. Bien que cet homme était aveugle, je ne sais pas de naissance, la Bible ne précise pas. Ou s'il est devenu aveugle, s'il est né aveugle. La Bible dit qu'il était mendiant et aveugle. Quelqu'un qui était appelé à être honoré. S'il pouvait être mendiant. Donc certainement, on avait retiré l'étoile de sa gloire. Oh my God. On avait retiré l'étoile. Il n'avait plus cette étoile. Et c'est pourquoi il a vu l'étoile de David. My God. Il a vu l'étoile brillant du matin qui brillait intensément. Et Bartimée qui se trouvait dans les ténèbres. Et qui était placé dans une ville qui était juste éclairée par la lune. Selon la définition du temps de Jéricho. Alléluia. Donc c'était une ville qui était dans les ténèbres. Du côté spirituel. Mais il se trouvait que Bartimée était non seulement dans les ténèbres spirituellement, il était aussi dans les ténèbres physiquement. Parce que si tu fermes tes yeux, tu verras que les ténèbres, tu verras que le noir. Parce que la Bible déclare que les ténèbres sont appelées ténèbres de nuit. Et si tu es dans une ville dont le nom signifie ville de la lune, c'est que tu es dans les ténèbres. Il était dans les ténèbres. Et il s'est mis à tzahak. Il s'est mis à crier au fils de David qui est la lumière, qui est l'étoile brillante du matin, qui est le soleil levant. Et ce soleil levant passe sur le chemin. Pendant que lui, il était déjà sur le bord du chemin. Et il a entendu. La Bible ne dit pas qu'il a vu. Alléluia. La Bible ne dit pas que Bartimée a vu. La Bible dit il a entendu que c'était Jésus qui passait. Et il a suivi Jésus. Lorsque les obstacles se sont posés,
sur le chemin de la lumière, il a crié. Il a crié, voyant que c'est le bon berger qui dit que mes brebis entendent ma voix, faisait mine de ne pas écouter. La Bible déclare qu'il a crié plus fort. Il a crié plus fort. C'est aveugle. Aveugle en hébreu veut dire hiver. Alléluia. I-2-V-E-R. Qui veut dire hiver. En grec, ça veut dire touflos. D-U-P-H-L-O-S. Aveugle. Donc, sa qualification, c'est quoi? Il était aveugle et mendiant. Il était mendiant. Il a entendu la voix du bon berger. Il a suivi. Il a suivi. Il a suivi le bon berger. Mais moi, je te pose la question. Serais-tu capable de discerner la voix du bon berger qui te demande de venir et de le suivre? Généralement, le chrétien a tendance à croire que lorsque on appelle les gens à venir vers Christ, il a tendance à croire que ça s'adresse aux païens. Alléluia. Il a tendance à croire que ça s'adresse aux païens. Il y a des personnes qui sont en Christ. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Ils n'écoutent plus les orientations de Dieu. Ou ils ne voient plus la main de Dieu. Ils sont devenus aveugles comme Bartimée. Ou bien, le taux ou le degré de leur souci est venu les aveugler comme Bartimée. Parce que le souci de Bartimée, c'était qu'il était aveugle. Alléluia. Son souci, c'était qu'il était aveugle. Parce que lorsqu'il crie plus fort, Jésus va dire, appelez-le. Et lorsqu'il vient vers Jésus, Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Comme Jésus te pose la question aujourd'hui, ma fille, mon fils, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Et Bartimée a dit que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Je suis dans une ville qui est éclairée par la lune, mais je ne vois pas. Et quand je t'ai vu, toi le soleil du monde, toi la lumière du monde, j'ai dit je dois te suivre. Parce que j'étais aveugle. Parce que je ne voyais pas. J'ai entendu que tu devais venir. J'ai entendu que le Messie devait venir. J'ai entendu que cette lumière devait descendre. C'est pourquoi j'étais au bord du chemin. C'est pourquoi j'étais au bord du chemin. Jésus, mon esprit savait que tu devais passer là. C'est pourquoi j'étais déjà au bord du chemin. Frère, c'est bien de te parler sur la voie. Est-ce que tu es sur le chemin de celui qui pourrit la foi? Alléluia. Est-ce que tu es sur le chemin de celui qui pourrit la foi? La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et elle ajoute dans une suite. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais te dire, toute foi ne vient pas de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis toute foi ne vient pas de Dieu. Mais la foi véritable qui vient de Dieu, c'est celle qui est liée à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont foi à la science. Il y a des gens qui ont foi aux traditions. Ils ne jurent que sur ça. Ils ont foi comme ça. Alléluia. Ils ont foi comme ça. Ils espèrent comme ça. C'est une espérance. Avoir la foi, c'est espérer en quelque chose. Alléluia.
Mais beaucoup ont cassé leur foi. Si les choses peuvent. Plusieurs personnes, hommes de Dieu, plusieurs personnes qui vivent des situations dramatiques, c'est parce qu'ils sont confus dans leur foi. Alléluia. Ils sont confus dans leur foi. Tu vois pas des chrétiens qui fréquentent encore les banjas et en même temps l'église. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Dieu est pas. Ils vont dire Dieu si est dans les banjas. C'est Dieu qui parle aussi au Gaga et autres. On ne mélange pas Jésus. Les disciples de Christ ont posé la question au Seigneur. Seigneur, apprends-nous aussi à prier comme Jean enseigne à ses disciples. Jésus les a fait asseoir. Il a dit calm down, calmez-vous. Lorsque vous priez, dites ceci: mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Et que ton règne vienne. Jésus a d'abord commencé à les inculquer la notion de la mise à part du nom de Yahweh. Parce que sanctifier veut dire mettre à part, veut dire être à part. Donc, au milieu d'un monde où le monothéisme règne, où il y a la croyance de plusieurs divinités, parce qu'au temps de Jésus, ils étaient dominés par les Romains, et les Romains adorent plusieurs divinités. Et même dans le peuple juif, il y en avait certains peuples qui adoraient encore des divinités que l'Éternel avait interdites, telles que les Moloch, les Baal. Alléluia. Et Jésus m'a dit, vous devez d'abord sanctifier le nom de l'Éternel. Vous devez le mettre à part. Ne mélangez pas le nom de l'Éternel avec vos traditions, avec le Bouddhi, avec le Djembe, avec notre divinité. Non! C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous priez, vous dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Et même lorsque l'Éternel a sorti son peuple de l'Égypte, il a sanctifié ce peuple, il a mis ce peuple à part. Parce que lorsque l'Éternel dit, vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y avait plusieurs peuples dans toute la surface de la terre. Mais l'Éternel avait pris un peuple qu'il avait mis à part. Un peuple qu'il avait sanctifié, qui est le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a enseigné à ses disciples de sanctifier aussi le nom de Yahweh à part. Il faut que tu sanctifies le nom de Jésus, tu le mettes à part. C'est pourquoi Pierre va dire, sanctifiez donc Christ dans votre cœur. Parce que ça dépend de ce que tu entends. Ça dépend de ce que l'on t'a inculqué. Que ta foi puisse naître. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup se trouvent dans les malédictions. Ils accusent les hommes de Dieu. Ils se trouvent dans les malédictions. Ils commencent à crier sur Dieu. Une fois tu es venu à l'église, tu n'as pas trouvé ta solution. Tu parles dans les banjas, et en même temps tu viens à l'église. Tu parles avec le corps, et en même temps tu viens à l'église. On ne mélange pas Jésus. Jésus, on le sanctifie. Jésus ne se mélange pas. Alléluia. Une fois que tu as sanctifié Jésus, ta foi peut avoir du tonus. Ta foi peut avoir du poids sur le plan spirituel. Même un sataniste peut dire au nom de Jésus. N'importe qui peut dire au nom de Jésus. Mais les démons ne font rien. Mais celui qui vit dans la sanctification, celui qui a appris à sanctifier Christ, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non. On peut vous prêcher tel thème jusqu'au bout. Mais la base, c'est la foi. La base, c'est la foi. Sur quoi tu bases ta foi? Tu ne peux pas mélanger Christ. On ne mélange pas Christ avec les dieux étrangers. Et vous serez d'accord avec moi que les dieux étrangers, ce n'est pas juste des pierres taillées.
Ceci des choses qui sont dans ton cœur, les idoles, tes conspirations, tes intentions, s'il faut le dire, tes pensées, tes objectifs. Est-ce que tes objectifs sont pour la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que tes objectifs sont pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu marches selon les normes de Dieu? Amen. Bartimée, il savait que le fils de David devait passer sur le chemin. Bartimée n'était pas allé voir les charlatans. Bartimée n'était pas allé voir les marabouts, les gangas. Bartimée n'était pas allé voir des personnes qui font allégeance aux dieux étrangers. Bartimée s'est placé sur le bord du chemin pour attendre celui en qui toutes choses ont été créées. Et lorsqu'il a entendu que c'était lui qui passait, il a crié. Il a dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Il ne peut pas passer comme ça. C'est pourquoi moi je dis souvent que ce chant est très prophétique. Ce chant qui dit qu'il est hors de question que tu passes sans me toucher. Bartimée a dit, nada, tu ne peux pas passer comme ça. Non, fils de David. Fils de David. Fils de David, ton père était l'homme selon le cœur de Dieu. Ton père était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors si tu descends de cette lignée, c'est que toi aussi tu as le cœur de Dieu. Parce que je crois même que c'est toi, le Messie là. C'est pourquoi je me suis mis là sur le chemin. Et tu m'as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Tu es le véritable Shabbat, fils de l'homme. Parce que Shabbat veut dire repos. Jésus est le repos. Bartimée avait sur lui le jour. Le manteau qu'il avait sur lui était un jour. C'était un manteau de la mendicité, de l'aveuglement, de la bassesse, de la précarité. Il attendait que celui qui prend nos jours pesants pour nous donner son jour léger passe. Et lorsqu'il attendait que c'était lui, il a crié. Et il a crié plus fort la deuxième fois. Et ça a interpellé Jésus. Et Jésus a dit, amenez-moi. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Parce que la grande lumière que j'ai aperçue, je ne peux pas la laisser passer ici. Il est hors de question que tu passes comme ça, sans m'éclairer. L'apôtre Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. Il est hors de question que cette lumière puisse me frapper les yeux comme ça et que je ne recouvre pas la vie. Va, ta frustration. Quelle est ta détermination? Frère, soeur, quelle est ta détermination? Quelle est ta détermination? Sur quoi bases-tu ta foi? Est-ce que tu bases ta foi sur un homme? Quelqu'un qui t'a déçu? Ou bien un homme de Dieu ou une servante de Dieu que tu trouvais comme un modèle qui t'a déçu et tu as abandonné la foi? Alléluia. Sur qui bases-tu ta foi? Parce que j'écoute plusieurs chrétiens qui disent je n'ai pas plus aller dans les églises à cause du mauvais traitement dans l'église, à cause de ce que j'ai entendu mon pasteur faire, à cause des scandales, à cause de ce que j'ai fait. J'ai décidé de rester à la maison. J'ai décidé de ne plus aller dans les églises. Rester à la maison n'est pas mauvais. Mais l'origine
Qu'est-ce qui t'a poussé à rester à la maison? Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à abandonner la foi? Je suis venu parler à quelqu'un. Tu étais scellé dans le Seigneur. Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une chance qui me suit. Tu sais que tu avais la chance de Dieu en toi. Et que lorsque tu chantais, tu sentais le mouvement angélique, tu sentais le mouvement de l'esprit s'est dégagé dans la salle. Mais parce que tu étais tombé avec un frère, peut-être un pianiste, qui sait, ou avec un frère qui est venu avec un semblant de sel, il t'a fait tomber. Tu as arrêté de venir à l'église. Parce que tu t'es dit que si tu reviens, on va te condamner, on va te juger. Et tu as commencé toi-même à te juger toi en disant que Dieu ne peut plus te parler. Ma soeur, l'Esprit te parle à ma bouche. Relève-toi, fortifie-toi et prends courage. Jésus n'est pas venu condamner le monde. Jésus n'est pas venu condamner le monde. Jésus est venu apporter la vie. Jésus est venu pour t'apporter la vie. J'aimerais te dire, enlève ce manteau qui est sur toi. Ce manteau de culpabilité qui est sur toi. Retire ce manteau de déception. Ce manteau que toi-même tu appelles honte sur toi. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te condamne pas. Au contraire, celui qui t'accuse, c'est Satan. Je viens te parler en te donnant un exemple. En te donnant l'exemple. Alléluia. La Bible nous parle de cette femme adultère. Vous savez, homme de Dieu, vous savez, ce qui me... Excusez-moi du terme, ce qui me place dans l'histoire de la femme adultère, c'est que la loi qui a été donnée par Moïse dit qu'il fallait lapider les deux. Alléluia. Donc, ils ont juste attrapé la femme, ils n'ont pas attrapé l'homme. Ils ont seulement attrapé la femme, ils n'ont pas attrapé l'homme. Ou bien l'homme là c'était qui Goliath, je ne sais pas. L'homme là c'était qui? Les Philippe, les géants. Il y a personne que il esquive tout une coup. Et c'est la femme souvent qu'on a attrapée. Ils vont venir la jeter devant Jésus. Pour éprouver Jésus. J'aime cette histoire. Cette histoire m'a ouvert les yeux. Ils sont venus balancer cette femme devant Jésus. Maître, Moïse a dit dans la loi qu'une femme attrapée en flagrant délit doit être tuée, doit être lapidée. La Bible déclare que Jésus était en train de crier au sol. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus était en train de crier au sol. Mais qu'est-ce que Jésus était en train de crier au sol? Jésus était en train de crier au sol. Frère, j'ai envie de t'expliquer. Ok. J'ai envie de t'expliquer quelque chose. Jésus est en train de réécrire son nom dans le livre de vie. Alléluia. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La Bible déclare que accusés dans leur conscience, accusés dans leur conscience, ils ont jeté leur pierre, ils ont laissé tomber leur pierre et ils sont partis. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'en eux se trouve aussi le péché. C'est pourquoi je te parle, ma soeur, mon frère. Toi qui es tombé dans le péché, tu as été même excommunié des assemblées ou mis sur discipline, il faut le dire.
Et toi-même, tu t'es retiré de l'église parce que tu ne te trouves pas digne. Alléluia. Jésus vient te parler, à te relever. Et David a dit, l'Éternel relève ceux qui sont tombés. Il redresse ceux qui sont tombés. Moi, j'aimerais ajouter, l'Éternel ressuscite ceux qui sont morts. Peut-être que ta foi est morte. Peut-être même que tu fais partie de ceux qui ont envie de suivre le Seigneur, mais qui n'ont pas la flamme. Qui sentent à eux qu'ils veulent bien, mais ils sentent une incapacité. Je vais prier pour toi. Je vais terminer par là. Parce que nous allons continuer demain. Je vais prier pour toutes ces personnes. Tu ressens la flemme de servir le Seigneur. Parce que la Bible déclare, ayez du zèle, servez l'Éternel, le Seigneur. Ne soyez pas paresseux. Que l'esprit qui procure le zèle pur, que l'esprit qui produit en nous le vouloir et le faire, le Holy Ghost, commence à te visiter puissamment. Je vais prier maintenant pour ces personnes. Tu sens des faiblesses dans ta vie de prière. Tu sens des faiblesses dans ta vie de méditation. Au début, tu méditais comme un fou. Au début, tu méditais comme une folle. Alléluia. Au début, tu priais comme un fou de Jésus. Maintenant, la lourdeur t'a attaqué. Tu étais un modèle pour les autres. Parce que tu es tombé enceinte. Tu as maintenant honte de regarder les autres. Et tu t'es renfermé. Et tu es allé même plus loin. Tu es retourné dans le dos. Laisse que la foi que Lazare a entendu pendant qu'il était dans le tombeau pendant 4 jours. Laisse que cette voix commence à retentir dans les oreilles de ton cœur. Alléluia. Si tu te retrouves dans ces choses, tu sens des faiblesses. Tu n'es plus comme avant. Tu n'évangélises plus comme avant. Tu n'exhortes plus les autres comme avant. Tu sens que ta flamme s'est éteinte. Je vais prier pour toi et l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a saisi les disciples, va commencer à te toucher où tu es. Si tu es connecté, lève juste ta main. Ou si tu veux mettre ta main droite sur ta tête. La puissance de Dieu va te visiter maintenant. Les Kalemasu Kanabarada. Ronokaye Presente Kalibarada. Pranika Suprakatane Brosoto Bedaga. Kanado Alishakiapa Yababa. Oh Samaria Baba. Je prie maintenant pour toi au nom de Jésus. Toi qui ressentais des faiblesses quelconques, que la puissance de Dieu tombe sur toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu commence à réveiller ceux qui sommeillent en toi. Que l'Esprit de Dieu commence à ressusciter ta foi. Que l'Esprit de Dieu commence à réanimer les dons qui sommeillent en toi. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de culpabilité. Je chasse l'esprit de honte. Tout esprit que Satan a envoyé depuis l'enfer pour te capturer, pour éteindre la flamme de Dieu en toi. Je décrète et je déclare par la puissance et l'autorité du nom de Jésus que cet esprit brûle et soit précipité dans les flammes de l'enfer. Et cela sans possibilité de retour. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu de la prière commence à t'embrasser maintenant. J'ai dit, tu reçois ça maintenant. Tu reçois ça maintenant, toi qui connais. La puissance de Dieu commence à toucher une fille. Il y a une fille qui la puissance était en train de toucher. Sokoro Baba. Bagaya Baba. La puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite.
Tu vas ressentir sur toi comme une masse électrique. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend sur toi. Il y en a que les anges commencent maintenant à toucher. Il y en a que les anges commencent à toucher. Et les yeux vont commencer à chauffer. Il y en a qui vont entendre comme des sifflements dans les oreilles. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir vos oreilles qui étaient déjà fermées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont ressentir comme des brûlures dans leur cœur, dans leur corps, une chaleur. L'Esprit me dit c'est le feu de la prière. 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 Toute personne qui avait relâché un démon d'incrédulité pour combattre ta foi, je maudis ce démon et je le chasse par le feu. Par le feu. Et que le feu de l'Esprit t'embrase. Soramana, Scando Regada, Rabashanta Yababa. Et que cela soit scellé dans le nom de Jésus. Et que cela soit scellé dans le nom de Jésus-Christ. Shikaya Mama. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de toutes ces personnes à qui tu as accordé une visitation surnaturelle. Père, je te rends grâce pour l'œuvre. Au nom de Jésus. Sécurise tout ce que tu as transmis en nous, afin que ton nom soit glorifié. Afin que les païens qui blasphémaient ton nom reconnaissent que dans ces derniers temps, tu as relâché le feu du réveil. Au nom de Jésus. Laisse que ce feu demeure et s'intensifie davantage. Car il est écrit que notre Dieu est aussi un feu de courant et qui fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Que ce feu continue d'embrasser tes enfants qui avaient en eux la flemme, la paresse, la lourdeur au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Merci pour ce moment. Seigneur, ne scelle ce moment dans le sang de Jésus. Et je te confie, Seigneur, visite-nous, Seigneur, tout au long de ces nuits. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. 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 Gloire à Yeshua HaMashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Okay.